Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage du langage Python. Nous allons continuer notre série d'exercices sur les conditions en Python. Donc, on va voir l'exercice de détecteur de nombres pairs ou impairs. Donc, on va voir plus de détails dans cet exercice-là. Exercice numéro 3, détecteur de nombres pairs ou impairs. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier, puis détermine si ce nombre est pair ou impair. Règle. Un nombre est pair s'il est divisible par 2. Le reste de la division par 2 est égal à 0. Sinon, le nombre est impair. Contrainte. Utilisez une structure conditionnelle pour vérifier si le nombre est pair ou impair. Affichez un message indiquant le résultat. Donc, à la sortie, si on rentre 8, par exemple, à la sortie, on va 8. Le nombre 8 est pair. Si on rentre 13, le nombre 13 est impair. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de résoudre ce petit exercice et à la fin, comparer à ce que je vais faire. On peut avoir plusieurs solutions, on peut avoir plusieurs approches. Donc, ça peut vous aider aussi à pouvoir vous améliorer. Donc, ce que je vais faire ici, je vais récupérer le nom de ce projet-là pour pouvoir créer un dossier dédié. Après avoir créé le dossier, je vais juste mettre ça dans le bon dossier. Voilà. Donc ici, je pense que ce que je vais faire, je vais créer aussi le fichier, un nouveau fichier en fait ici. Et je vais mettre .py. Bien. Et je vais ici, je suis dans le dossier Age Classification, c'était l'exercice dans la vidéo précédente. Donc je vais ressortir là. Et maintenant, je vais rentrer dans Number ici. Je vais changer de direction. Faire un peu de la place. Très bien. Et ici, je vais fermer ça et mettre le test en évidence pour qu'on puisse se servir de ça comme référence. Voilà. Donc, en résumé, on nous demande de créer un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et ce programme va se charger de vérifier si le nombre est pair ou impair. Donc, pour ce faire, déjà, on va déjà créer number ici, notre variable number. On va lui mettre un nombre impair 1 pour commencer. Et aussi le mot pair et impair. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler world ici. Donc, il va prendre soit pair, soit impair. Pour le moment, on va rien mettre. Et maintenant, on va mettre la condition if. On dit quoi? Un nombre est divisible par 2. Si un nombre est divisible par 2 et que le reste est égal à 0, lorsqu'on divise un nombre par 2 et que le reste est égal à 0, ça veut dire que ce nombre est pair. Alors ici, on va prendre le number ici. On va faire son modulo parce que le module lui donne le reste de la division par 2 et on va comparer ça à 0. Donc si cette condition là est remplie, ça veut dire que le nombre est pair. Alors je vais prendre le mot world ici et je vais mettre le mot pair. Par contre, si ce n'est pas, la condition n'est pas remplie, on se trouve dans une autre condition, la condition alternative. On va prendre le world ici. Et on va mettre impair. Très bien. Je pense que ça résume bien ce qu'on nous a demandé. Maintenant, il faut qu'on affiche la phrase à l'utilisateur. Donc, ici, je vais mettre F pour le formatage et les doubles quotes. Je vais récupérer la phrase qui m'est donnée ici. Je vais mettre ça ici. Et je vais enlever ici le 13 pour mettre la variable number. Ensuite, le mot impair ici aussi. Je vais mettre la variable world pour le mot. Bien. Donc, une fois que ça c'est bon, on va tester maintenant notre programme. On va mettre Python. Python, on va bien écrire Python.
33 et on va mettre number.py. Bien. Et on lance. Donc le nombre 1 est impair, ça c'est correct. Et si je mets 12 que je lance, le nombre 12 est pair. On va s'amuser à prendre 22. Donc 22 est pair. Et si on prend 23, c'est un nombre impair. Donc notre programme marche correctement. Mais il y a une dernière chose à faire. On nous demande, le programme doit demander à l'utilisateur de pouvoir saisir le nombre et non de mettre directement le nombre ici. Alors pour ce faire, on va utiliser la fonction input qu'on a déjà vu dans la version précédente pour demander à l'utilisateur d'entrer en fait un nombre. Comme ça, espace. Ensuite, lorsque l'utilisateur va rentrer le nombre, ça va donner une chaîne de caractères. Donc pour éviter des erreurs, on va convertir ça en entier pour pouvoir. Ok, bien. Une fois que ça c'est bon, donc on demande à l'utilisateur si je mets 33 entrée. 33 est un nombre impair, donc le programme fonctionne correctement. On va pas reprendre les nombres, on va reprendre les tests. Donc ici c'était juste de demander à l'utilisateur de saisir le nombre directement et on allait afficher. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça aide YouTube à référencer notre chaîne. On a remarqué que la plupart des personnes qui viennent regarder nos vidéos ne like pas, ne commentent pas. Et encouragez-nous à pouvoir faire plus de vidéos de ce genre là. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.